Alors, pour tracer l'esquisse de ma cosse ici, je vais commencer pour mes Y à cibler mon K. Mon K est de moins 0,5. Donc, je vais tracer l'axe autour duquel va osciller ma courbe. Je vais le mettre à peu près au milieu de mon graphique comme ça. Ma courbe tourne autour de cet axe-là, pardon, qui est Y égale moins 0,5. Ensuite, je sais que je vais avoir des maximums puis des minimums. Je peux tout de suite tracer les courbes de maximum et de minimum. Puis je pourrais me dire que c'est encore là de 5 à peu près de petites unités, 2, 4, 5 petites unités ici. Et je vais aller voir mon amplitude. Donc, 1,5 est mon amplitude. À partir de moins 0,5, je vais aller 1,5 vers le haut, ce qui m'amène à 1. À partir de moins 0,5, je vais aller à 1,5 vers le bas. Donc, je vais soustraire 1,5. Donc, je vais me retrouver à moins 2 ici. Donc, je vais osciller entre moins 2 et 1 ici. Ensuite, je vais regarder mes X. Alors, le repère de mon X, c'est le H qui est ici. Je suis bien en forme canonique. Si mon X est tout seul, il soustrait mon H. Donc, oui, ça, c'est bien mon H. C'est pi sur 4. Je vais l'installer vers la gauche de mon quadrillé. Donc, j'ai pi sur 4 ici. Ensuite, je vais aller vérifier ça va être quoi mes points principaux. Alors, je peux me faire tout de suite 4 segments verticaux pour m'aider à cibler, qui sont tous évidemment séparés par la même grandeur. En fait, j'ai 5 segments pour 4 parties. Et maintenant, je vais vérifier qu'est-ce que chaque partie mesure. Je vais me fier à mon 2 ici. Mon 2 qui me dit que j'ai 2 cycles par 2 pi. Donc, chaque pi va mesurer, chaque cycle, pardon, chaque période ici va mesurer pi parce que je vais faire 2 pi divisé par 2. Chaque période me donne pi. Donc, tout ça, c'est pi. Le quart de pi, ben, c'est pi sur 4. Donc, ça, ici, c'est pi sur 4. À pi sur 4, si je rajoute pi sur 4, je suis rendu à 2 pi sur 4, soit pi sur 2. Si 2 pi sur 4, j'ajoute pi sur 4, je suis rendu à 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 plus pi sur 4, 4 pi sur 4, pi. 4 pi sur 4 plus pi sur 4, 5 pi sur 4. J'ai mes points principaux. Ensuite, je peux tracer ma courbe. C'est une cosse, donc je n'aurai pas de point qui va aller directement, qui va passer par H, mais je vais avoir un point qui est au-dessus ou en dessous, qui va être lié à des sommets. Alors, je vais regarder. Je n'ai pas besoin de regarder le signe de B, je vais juste regarder le signe de A. Ça me dit que c'est négatif, donc je suis inférieur à mon H. Donc, je vais commencer par le bas ici, je vais monter. Ensuite, je vais monter au sommet qui est là. Ensuite, je vais repasser par le point qui est ici. Et ensuite, je vais terminer avec le sommet inférieur. Voici ma courbe. Si toutefois j'avais besoin d'un point de repère, je peux rajouter mes axes. Alors, si j'ai besoin d'un point de repère par rapport à la hauteur, ben, moins 0,5, c'est un peu plus bas que l'axe des X. Donc, je vais tracer mon axe des X ici, environ, bon, à peu près ici. Donc, moins 0,5, 0, puis ici, je vais avoir 2 fois 0,5. Donc, c'est à peu près ici, c'est à peu près au tiers de la grandeur. Donc, ça, c'est mon axe des X. Si, par exemple, c'est une surface d'eau. Puis si par hasard, j'avais besoin d'avoir une référence horizontale, donc par rapport à mon axe des Y, par exemple un temps initial, bien là, mon axe des Y, je suis à pi sur 4, puis ça, j'étais à 2 pi sur 4, ça c'est 1, donc 0 pi sur 4, ça va être 4 plus bas, ça va être ici. Donc j'aurais mon axe ici comme ça, puis je pourrais évidemment poursuivre la courbe si nécessaire. Voilà.